tu seras ngeke kuvanda deleted en éternité. Même si monte kufa kwandi mundu bubu ya yandike kusala kaka masomo yampami yani mosi et je reviendrai dans 3 jours parce que la mission n'est pas terminée. Mais yandike vanda boloko ya makololo. Peuple de Dieu du Congo, de l'Afrique, des Amériques et du monde entier. Peuple de la deuxième nation, mes bien-aimés en Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, nous rentrons de plein pied dans la célébration de la deuxième journée du président fondateur. Le président fondateur, notre président fondateur, le président fondateur de l'association Luzolo OPH, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Comme d'habitude, nos prédicateurs ont pris le soin de situer les uns et les autres, et notamment les nouveaux, sur la portée de cette grande fête. Pourquoi les nouveaux? Parce que cette fête qui est célébrée depuis quelques années déjà a atteint, j'en suis sûr, le niveau de compréhension au niveau des uns et des autres, si je dois répéter le même mot. Mais bien aimés, en Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, peuple de Dieu, je vous dis merci. Merci et merci. Nous vous disons merci. Merci et merci. Et nous sommes sûrs que Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo vous dit aussi merci, merci et merci. Merci pour votre engagement. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre ardeur au travail. Et surtout, merci pour les efforts que vous faites, que vous ne cessez de faire, pour être au point dans la compréhension de sa divinité, dans la compréhension de sa mission, dans la compréhension de sa volonté, dans la compréhension du but de son association. Alors, qu'allons-nous vous dire dans notre mot de circonstance, puisqu'il est dit qu'il faut que nous en fassions un à l'orée de chaque fête programmée? Qu'allons-nous vous dire, donc, chers frères et sœurs? C'est simplement vous dire que le don le plus important à nos yeux que nous avons à faire à notre président fondateur, puisque cette fête est dédiée au président fondateur, c'est de réaffirmer notre engagement et c'est de demander à Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo de nous donner encore beaucoup plus d'inspiration pour que notre participation à sa mission, notre participation à son œuvre puisse aller de l'avant. C'est tout, frères et sœurs, parce que vous et nous, nous sommes des passaoutres. D'autres nous ont précédés. Ils ne sont plus sur cette terre. Demain, nous aussi, nous ne serons plus sur cette terre. Cela veut dire que le temps que Dieu nous accorde en restant ici sur cette terre, c'est le temps de demander à chaque instant à Dieu comment faire pour être agréable à toi, comment faire pour répondre à ta volonté. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, au début de cette communication, nous avons eu recours à la voix du Maître. Parce que, mes bien-aimés, comme il est question de la parole de Dieu aujourd'hui, pour laquelle on nous dit on ne doit ni ajouter ni retrancher. Comme il est question de la parole de Dieu aujourd'hui, qui nous redresse, qui nous remet en place, qui est le guide. Aujourd'hui, si nous sommes de l'association Luzolo OPH, si nous acceptons de prendre part à la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, si nous acceptons donc de faire la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas d'autre voie. Il y a une seule voie, c'est la voie du Maître. Et le Maître, c'est qui? Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Donc, je vous invite, mes bien-aimés, à fermer les oreilles, à boucher les oreilles à toute voix qui n'est pas la voix du Maître. Parce qu'aujourd'hui, il s'élève des voix à gauche et à droite. Il s'élève des voix qui donnent différentes interprétations sur la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, sur la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, sur la personne de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Chose curieuse, pendant que Guy-Émile parle, pendant que Guy-Émile envoie des supports, des audios, des notes, ces voix ne se sont pas levées. Ces remarques n'ont pas été constatées.
Ces observations ne sont pas sorties de la bouche des uns et des autres, parce que le maître parle, parce que le maître écrit. Chose curieuse donc, dans le silence du maître. Pendant cette période de l'absence physique du maître, chose curieuse donc, je le disais tantôt, il y a des voix qui se lèvent, qui auraient pu se lever en ce temps-là, où il y avait la réponse physique de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Alors, si nous écrivons à l'OPH, si l'engagement que nous avons pris, nous l'avons pris vis-à-vis de l'OPH, donc de Dieu, si nous sommes des membres de l'OPH, donc de Dieu, si nous sommes des membres confirmés de l'OPH, donc de Dieu, la seule voix que nous avons à écouter, c'est la voix du Maître. Et la voix du Maître nous situe. La voix du Maître nous encadre. La voix du Maître nous redresse. La voix du Maître nous ramène au carrefour chaque fois que nous nous perdons. L'essentiel est que nous ayons toujours à l'esprit cette promptitude à la rechercher, cette promptitude à rechercher l'intimité avec le Maître. Il y a cela des années et des années, un responsable de notre association avait cru bon de changer une façon de faire instituée par le président fondateur. Il nous a dit, je me souviens, à la rue des Lamarres, le siège administratif de notre association à Brazzaville. Il nous a dit désormais, dans les formules que nous avons l'habitude de citer, il n'est plus question dans le notre aide de dire notre aide est dans le nom du Seigneur, mais de dire notre aide est dans le nom du Seigneur. Donc, il nous a indiqué le changement qui s'opérait dans le rendu de cette citation. Et vous avez suivi, pour ceux qui se souviennent de cette époque, quelle avait été la réponse du Maître. Le Maître avait réagi de façon vigoureuse pour dire que ce qui était de lui était de lui, ce qui est émané de lui était de lui, la mission était sa mission et est sa mission, et il ne revenait à personne d'autre de retrancher ou d'ajouter sans avoir reçu mandat de lui. Je reviens, je dis, sans avoir reçu mandat de lui. Alors, vous allez vous rendre compte aussi que l'erreur que vous et nous avons eu à commettre en Afrique, et particulièrement dans le Congo d'Yantotila, c'est d'avoir cru que les pères fondateurs, les précurseurs dans cette grande mission du rétablissement de la vérité spirituelle de l'Afrique, les précurseurs nous ont donné les tenants et les aboutissants de leur mission. Il n'a jamais été question d'une succession en termes de spiritualité en ce qui concerne les pères fondateurs, comme il n'a jamais été question de l'héritage en ce qui concerne les pères fondateurs. Parce que la mission est la mission, et l'héritage de Jésus aujourd'hui, c'est nous. La succession de Jésus aujourd'hui, c'est nous, c'est-à-dire nous qui acceptons de faire sa volonté. Et cette succession n'est pas basée dans un cadre biologique. Et cette succession n'est pas basée dans un cadre familial. Parce que la mission, elle se poursuit par des acteurs qui restent sur le terrain, qui sont sur le terrain, mais la mission appartient à celui ou à celle qui a reçu la mission. Alors, aujourd'hui, à travers la marche du monde, mes bien-aimés, vous avez un grand exemple aujourd'hui de cette restitution des œuvres d'art qui était partie de l'Afrique il y a cela des années pour l'Europe et particulièrement la France. Et voilà, il y a ces œuvres d'art qui reviennent au Bénin. Et vous, peuple de Luzolo, peuple de la deuxième nation, vous vous souvenez, il y a à peine quelques années, que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo nous a instruits pour qu'une des grandes fêtes programmées dans notre association se passe à Ouida, au Bénin. Et vous voyez que les œuvres d'art qui reviennent au Bénin aujourd'hui, en attendant le musée d'Abomey, eh bien ces œuvres d'art seront au fort de Ouida, où le maître nous avait demandé il y a quelques années d'aller évoluer. Mais bien aimés, c'est avec un sourire que je vous dis que les vérités divines de l'heure, révélées par Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, trouvent les arguments à travers le monde au jour le jour. Je souris parce que cette véracité inonde mon cœur et une joie m'habite actuellement. Vous allez parler des œuvres d'art qui n'ont aucune signification, mais je vous dis que si ces œuvres d'art, sur un plan spirituel, n'avaient aucune signification, on n'aurait pas pris la peine de les enlever de l'Afrique pour les amener en Europe. Et si leur signification s'avérait toujours être nulle et sans effet, on n'aurait pas pris aussi la peine de les regrouper à nouveau et de les renvoyer en Afrique. Je suis sûr
je sais ce que je dis, mais je vous le dirai pas au cours de cette communication, que ce retour d'œuvres d'art en Afrique a une signification très importante sur le plan spirituel. Donc, la marche du monde nous indique que petit à petit, l'Afrique commence à retrouver une place dans le cadre de la restauration du rôle que ce continent a toujours joué, et notamment en termes de berceau de l'humanité, et notamment en termes de la connaissance de l'intelligence de l'homme qui, par la suite, a habité le monde entier. Alors Kipavita nous dit que la vérité, ça c'est Kipavita qui le dit, et ça c'est dans les années 1600, la vérité c'est que Jésus-Christ n'est pas blanc, mais noir. Les pères de l'Église sont africains et le Congo est la terre sainte. C'est dit dans les vérités divines de l'heure aujourd'hui, mais c'est annoncé il y a cela des siècles déjà par Kipavita. Et quand Kipavita l'annonce, vous savez ce qu'a subi Kipavita. Mais par la suite, qu'avons-nous fait? Ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet héritage de Kipavita? Est arrivé Simon Kimbangu, qui lui aussi nous parle de la restauration de la spiritualité africaine, qui est la spiritualité mère. Qu'est-ce que nous avons fait, nous qui avons suivi de ces grands enseignements, du socle même de l'enseignement de Simon Kimbangu? Et aujourd'hui, Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo nous parle. Mais bien aimé, le don donc, le plus important à notre avis, que nous avons à faire à notre Seigneur et notre Dieu, que nous avons à faire à Papa Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, c'est de prendre conscience du fait que si nous n'avons pas supporté haut ce que Kipavita avait révélé, si nous n'avons pas pu porter haut ce que les autres précurseurs avaient pu révéler, eh bien, en ces temps actuels, tout ceci est désormais géré par Dieu lui-même. Et peu importe ce que les hommes pourront faire, eh bien, nous allons, au fur et à mesure, vers la restauration de cette vérité. Et donc, le don que nous avons à faire, vous et nous, mes bien-aimés, c'est de nous lever pour que cette œuvre puisse aller de l'avant, pour témoigner, pour dire que nous avons vu Dieu, que nous connaissons Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas une honte de le dire, parce que c'est une vérité. Et cette vérité, le don pour cette deuxième journée du président fondateur, c'est que les uns et les autres puissent être conscients du fait que comme à l'époque de Kipavita, comme à l'époque de Simon Kimbangu et des autres, il y a toujours cette volonté d'étouffer la vérité. Il y a toujours cette volonté de vouloir effacer cette grande œuvre. Mais aujourd'hui, il nous revient à nous, peu importe ce que les hommes de la terre pourront faire, il nous revient à nous de dire que nous avons vu Dieu et que les signes qui démontrent qu'il est Dieu sont bel et bien là. Donc voilà donc mon mot de circonstance pour la deuxième journée du président fondateur. Mais bien aimé, pour terminer, sachant aussi ceci. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est de ne pas plaire aux hommes pour plaire aux hommes. Nous n'avons pas signé le texte d'engagement avec un homme. Nous n'avons pas fait nos premiers courriers, que ce soit de sacrifice de purification, que ce soit de sacrifice de consécration pour un homme. Nous n'avons pas adressé ces courriers à un homme. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de plaire aux hommes, de démontrer aux hommes que c'est nous qui avons la vérité, de démontrer aux hommes que c'est nous qui sommes dans la vérité, ou alors de chercher à plaire aux hommes pour qu'ils nous soutiennent, de chercher à plaire aux hommes pour qu'ils nous défendent. Nous n'attendons de récompense que de Dieu, et c'est la raison pour laquelle toute œuvre qui sera issue de notre part, de notre façon de faire, sera d'abord pour Dieu, sera d'abord pour plaire à Dieu. Et nous sommes convaincus que tant que nous resterons dans cette façon de faire, eh bien, Dieu sera toujours avec nous. Je lance un appel à mes frères, à mes sœurs. Nous avons eu des moments d'incompréhension. Nous avons eu des moments de rupture. Mais je vous assure que la modeste personne qui vous parle, je suis un passe-à-outre. Je ne suis absolument rien. Si un jour je me suis levé et je me suis mis à faire ce que je suis en train de faire, c'est parce que le maître m'a demandé de le faire. C'est parce que le maître m'a dit
de le faire. Et c'est pour ça que vous me voyez là. Depuis que nous avons j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous, c'est-à-dire, si entre-temps je ne parlais pas, je voulais d'abord beaucoup de temps là. Papa Mikungi Lunsha, prenez les choses en main, donnez des directives. Et puis il faut surveiller, parce qu'une fois, c'est pas une directive, si vous surveillez, je connais les frères et sœurs de l'isolé, qui est négligent. Ils ne veulent pas que l'association avance. Il faut toutefois être présent, vérifier si c'est déjà réglé ou pas. Si même réglé, prenez l'argent, prenez vous-même l'argent et vous allez payer. Les gros chefs, le grand chef, le gros chef, Papa Mikungi Lundu Charles. Chef habité là, c'est là au PH, il y a le Cuil, il y a Pointe-Noire, il y a le Cuil, il y a le monde entier. Papa Mikungi ne comptait pas sur beaucoup de personnes, parce que Babant Yankaka, Betke Telaba, Baké Babant, Baké Badozorifié, mais Ben Mekouza, Babant, il y en a qui ne veulent pas que l'association soit avancée. Baké Naba Mabanza, Nabanchemi Yamutindina. Alors bam kuzaba veki njina baki na kukanisa mambo kusala mambo ya mtindwina baki kote vena mazulu jamais quel que soit njina baki sala parce que si vous dites que non il faut mon boycotter et retarder que ça lui tout ça njina que mabanza qui est contraire de l'amour sincère du prochain. Puisque bel que kuna pumu ya lasila PH impoteka beno kwenda kuzaba mamu nyusi na muke ena kwenda kusala maintenance la yake ntete ya mume kuzonda ntete ya vraiment mume kuzayisa beno ya poke beno kuzaba. Nous devons travailler parce qu'on a tellement trop traîné 33 années voire même 34 ans maintenant. Enfin, responsable on a tellement trop traîné, j'ai dit bien tellement trop traîné, et voilà maintenant, ni aussi na frère, ma soeur, voilà motivé, voilà que pour couper sa cotisation, mais on n'a rien fait et on est à zéro. Je dois travailler pour que ma membre soit dans là. Ni kuna papa Mikungi beno kutela que ces derniers temps munu bakaka ba mambo nyoso tout munu mosi. Voilà pourquoi moi j'ai si beno me remarqué que partout il y a des adjoints président adjoint c'est dans ce sens là parce que il y a des mouvements que sababa président mais alors je suis président mais quoi il veut me prendre quoi. Alors il oublie, il y a un tété, il y a que fait l'associé, il y a c'est avec aucune intention de gagner un titre, ou c'est avec aucune intention de gagner un privilège. Mais c'est simplement pour répondre à une mission qui a été donnée, et de répondre non pas de façon désordonnée, mais de répondre parce que ayant compris que ma vie tenait de ça. Et donc, je lance un appel à mes bien-aimés, à mes frères, à mes sœurs. Écoutez, le problème n'est pas moi. Et je souhaite que vous ne perdiez pas votre voie du salut pour avoir confondu la défense de la mission et des intérêts de Guy-Émile Houphouët-Boigny à une riposte multiforme contre ma modeste personne. Je ne vaux rien. Je cherche moi aussi le salut de mon âme. Je cherche moi aussi à gagner la vie éternelle, parce que j'ai fini par comprendre que je semblais être l'élément sur qui était dirigé tout ce qui était dirigé. Non, en tout cas je ne suis rien, la preuve en est que vous voyez petit à petit la transition s'opère et arrivera un moment où cette mission du maître, le maître dira voilà elle est terminée et c'est à d'autres personnes d'aller parce que je suis convaincu qu'à travers le monde il y a des membres confirmés que vous et nous ne connaissons pas encore qui prendront certainement le relais pour que le bateau arrive à bon port. Nous faisons peut-être partie des gens à qui le maître a demandé de faire que cette mission arrive à bon port, raison pour laquelle
vous nous voyez toujours là, malgré les humiliations, malgré les persécutions, malgré les tribulations, nous sommes là. Parce que franchement, si c'était une mission terrestre, si c'était un problème des hommes, pensez-vous que nous aurions perdu notre temps là à accepter d'être insulté tous les jours, à accepter d'être pointé du doigt tous les jours? Non, c'est parce que nous savons que nul n'est plus grand que son maître. Bonne fête de la deuxième journée du président fondateur, dans le strict respect des mesures barrières. Mes bien-aimés, la Covid-19 est là. Mes bien-aimés, nous avons Dieu, c'est vrai. C'est vers Dieu que nous présentons nos doléances. Mais nous vivons sur une terre où nous sommes accompagnés des autres semblables. Donc, il est important pour nous d'être dans le respect de ce que les autorités nous demandent, notamment en cette période de flambée de cette pandémie. Nous devons être les premiers à appliquer les mesures barrières. Nous devons être les premiers à respecter les mesures barrières. Raison pour laquelle, pour la deuxième journée du président fondateur, l'organisation est faite de telle sorte que nous puissions respecter les jauges communiquées par le gouvernement, par les autorités, que nous puissions respecter toutes les mesures édictées par les autorités. Bien entendu, c'est une doléance, cette pandémie, que nous allons mettre en permanence dans nos prières, dans nos demandes à Dieu. Bonne fête de la deuxième journée du président fondateur. À vous tous, que Dieu vous bénisse.